Le poids de l'armure. Je m'appelle David, et pendant 30 ans, j'ai porté une armure. Elle n'était pas faite de métal, mais de silence, de contrôle et de sourire forcé. Son poids était si familier que j'avais oublié la sensation du vent sur ma peau. Mon père m'a forgé cette armure, marteau après marteau. Un homme ne pleure pas, David. Sois fort, pour ta mère, pour tes sœurs. Un homme règle ses problèmes seul. J'ai appris. J'ai appris à avaler mes larmes jusqu'à ce qu'elles forment un océan d'acidité dans mon estomac. J'ai appris à serrer les mâchoires au lieu de demander de l'aide. J'ai appris que la valeur d'un homme se mesurait à sa capacité à encaisser les coups sans broncher. Je suis devenu un pilier, le roc sur lequel les autres pouvaient s'appuyer. Au boulot, j'étais celui qui gérait les crises, impassible. En famille, j'étais le pourvoyeur, le solveur de problèmes, celui qui avait toujours un plan. Avec mes amis, j'étais le roc, l'oreille attentive qui n'avait jamais besoin de parler. Mais un pilier, ça ne respire pas. Un roc, ça ne sent pas la pluie. Et une armure, ça finit par rouiller de l'intérieur. L'effondrement n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de cri ni de drame. Ce fut un matin comme un autre. Je me regardais dans le miroir en nouant ma cravate et je n'ai plus reconnu l'homme en face de moi. Ses yeux étaient deux galets usés, vides. Ses épaules courbées sous un fardeau invisible. J'avais l'impression de jouer un rôle dont j'avais oublié le script pour un public qui ne regardait plus. La peur était constante. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de décevoir. La peur que, si j'enlevais cette armure, les gens découvrent qu'il n'y avait pas un géant à l'intérieur, mais un garçon perdu et terrifié. Le premier pas a été le plus difficile. Ce n'était pas un cri, mais un chuchotement. Un soir, ma femme m'a demandé « Ça va ?» Au lieu de mon habituel « Tout va bien, chérie », j'ai pris une inspiration tremblante et j'ai dit « Non, en fait, non, ça ne va pas du tout. » Ces mots sont sortis comme un poison, et puis sont venues les larmes. Pas des larmes d'homme, silencieuses et contenues. Non, des sanglots profonds, laids, libérateurs, qui venaient de ce garçon de 8 ans à qui on avait dit de se taire. Ma femme m'a simplement tenu dans ses bras. Elle n'a pas essayé de me réparer. Elle m'a laissé être brisé. Enlever l'armure est un processus douloureux. Cela demande d'accepter de dire « Je ne sais pas, j'ai peur, j'ai besoin de toi ». C'est admettre à un ami que tu traverses une dépression. C'est demander un jour de congé pour ta santé mentale. C'est pleurer devant ton propre père et lui dire « Papa, ça fait mal ». Et voici le miracle que personne ne nous raconte. Le monde ne s'est pas écroulé. En fait, c'est l'inverse. Mes relations se sont approfondies. Mes amis, soulagés, ont commencé à enlever leurs propres armures. Mon père, après un silence gêné, m'a serré dans ses bras plus fort que jamais. Ma femme me regarde maintenant avec plus d'amour, parce qu'elle voit l'homme véritable, pas la statue. Je ne suis plus un pilier, je suis un arbre. Je peux plier dans la tempête sans me briser. Je peux montrer mes branches nues en hiver et fleurir au printemps. Je suis fort, non pas parce que je cache ma faiblesse, mais parce que j'ai le courage de l'embrasser. À tous les hommes qui portent cette armure, qui sentent son poids mortel sur leurs épaules, je vous le dis, la vraie force n'est pas de tout porter seul. La vraie force est d'avoir le courage d'être fragile. Posez l'armure, respirez. Le monde a besoin d'hommes vrais, pas d'hommes parfaits. Votre vulnérabilité n'est pas une défaite, c'est votre reconquête.